Amen. Amen, amen. Alors, nous bénissons Dieu. Nous allons partager la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 4, verset 35. Certaines choses, on va parler à la fin, lorsqu'on arrêtera avec le live. Je dis merci à tout le monde. Merci pour vos prières. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit ceci. Je ferai vraiment de mon mieux de ne pas être très long. C'est juste une pensée qui est montée dans mon cœur et j'aimerais nous le partager. Matthieu 4, 35. Saluons ceux qui nous suivent en live. Ces mêmes jours, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon. D'autres versions disent, il se leva un grand vent, une tempête. Et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il dormait. Il dormait à la poupe sur un coussin. Sur un coussin. Ils se levèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et lui un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous aussi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns à l'autre, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent? On prend quand même le chapitre 5 au verset 1er. Ils allèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. On va revenir là-dessus. Bien aimé, le petit thème que j'ai à partager avec nous ce matin, c'est passons vers l'autre bord. Passons vers l'autre bord. Passons vers l'autre bord. Je prie Dieu que ce thème ne soit pas seulement un thème, que ce thème soit un message prophétique pour une personne. Je prie le Seigneur que Dieu nous aide à passer à l'autre bord. Ce message n'est pas seulement pour toi, frères et sœurs, mais ce message est aussi pour l'église Maison de Transformation. Dieu attend que nous puissions passer à l'autre bord. Dieu attend que nous puissions faire un mouvement. Et je vais partager avec nous 3 points principaux. Le premier point, c'est passons à l'autre bord. Passer, à l'autre bord est un mouvement. Passer à l'autre bord est un mouvement. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Vous avez si bien vu avec moi que lorsque le Seigneur est en train de parler, Marc est en train de relater cette histoire, il utilise un verbe de mouvement où le Seigneur dit à ses disciples, passons vers l'autre bord. Alors que Jésus venait de faire un ministère grand, un ministère spécial. Il parlait des paraboles. Il faisait beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. Il pouvait bien rester dans cette cité-là. Il pouvait bien rester dans la ville où il se trouvait. Mais il vient dire à ses disciples, passons vers l'autre bord. Bien-aimé, Dieu attend que tu fasses un mouvement. Dieu attend que tu fasses un mouvement. Laisse-moi te dire ce matin, je viens t'annoncer encore un mouvement dans la vie. Bien aimé, lorsqu'il y a la vie, il y a le mouvement. Lorsqu'il y a la vie, il faut qu'il y ait un mouvement. C'est anormal qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu regardes tous les domaines de ta vie, tu as l'impression comme si ces domaines sont morts. Il n'y a aucun aspect de ta vie qui marche. Ta vie spirituelle piétine. À chaque fois, tu vis dans le péché. Tu reviens sur le même péché, sur la même chose. Lorsque tu te regardes financièrement, tu te rends compte que vraiment tu vis une sécheresse comme tu n'as pas d'idée. Lorsque tu regardes de manière académique, intellectuelle, tu n'as pas d'évolution. Depuis que tu as ton diplôme d'État jusqu'à aujourd'hui, tu te consoles de ça, alors qu'il n'y a pas que les diplômes d'État dans la vie.
Il n'y a pas que ce que tu as fait comme formation dans la vie. Lorsque tu regardes ta vie professionnelle, quelle évaluation fais-tu de ta vie professionnelle? Est-ce que tu évolues ou pas? Bien-aimé, Dieu attend que tu passes vers l'autre bord. Dieu attend que tu ailles vers l'autre bord. Le même péché ne doit plus continuer à triompher sur toi. Dieu attend que tu passes vers l'autre bord. Le même problème ne doit plus continuer à triompher sur toi. Il peut arriver. Dieu permet parfois que sur 100% de notre vie, qu'il y ait un ou deux problèmes qui persistent, ça arrive. Aussi longtemps que nous sommes sur terre, il y aura des problèmes. Mais c'est anormal, en évaluant ta vie, et que tu te rends compte vraiment que tu n'évolues pas. Si tous les domaines de ta vie n'évoluent pas, il y a un problème. Il y a un problème. Et cette parole est pour toi. Dieu veut que tu passes vers l'autre bord. Le Seigneur veut que tu fasses ce mouvement. Il est temps pour toi de faire ce mouvement. Il est temps pour toi de bouger. La vie n'est pas statique. La vie est un mouvement. Même un enfant, l'enfant doit grandir. Essaye d'imaginer. Un enfant qui est dans le ventre, 9 mois, il est toujours dans le ventre. La maman va commencer à s'inquiéter. Et après le 9 mois, 11 mois après, les médecins vont se dire non, non, ici on doit intervenir. Il faut qu'on fasse une intervention chirurgicale. Pourquoi? Parce que l'enfant doit évoluer. Et quand il sort de ce monde, il doit grandir. Dieu attend que tu grandisses. Dieu attend que tu évolues. Bien-aimé, il est temps que tu passes vers l'autre bord. Alléluia. Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? Dieu attend de toi un mouvement. Maison de transformation, Dieu attend de nous un mouvement. Certes, on peut se dire, Dieu fait déjà des choses avec nous. Je bénis Dieu, je suis rentré. Ah, j'ai quand même trouvé des gens. Une année après seulement l'implantation, c'est très... Prochainement, je ne vais plus le faire. Hein. 3 mois dehors. Bon, ça va plus se répéter parce que je ne vais plus implanter. Je ne sais pas si je vais implanter encore une autre église. On va seulement commencer à envoyer des gens pour implanter. Vous commencez une église, 1 mois après, tu pars. Certainement, les gens se sont dit, Willy, là, il a une petite folie dans sa tête. On va voir ce qui va devenir l'église. Ah, je bénis Dieu parce que le Dieu qui est avec nous est fidèle. Ah, le Dieu qui est avec nous est fidèle. Pour nous dire que l'église, c'est Jésus. Le pasteur peut ne pas être là, l'église doit évoluer. Certes, il est important qu'il soit là. Mais la personne la plus importante à l'église, c'est Jésus. Alléluia. Alors, s'il faut que toi, tu pêches parce que le pasteur n'est pas là, tu n'as pas compris. Hein? Toi qui as péché pendant mon absence là, tu n'as vraiment pas compris. Je vais vraiment, Seigneur, ouvre-moi mes yeux, que je vois tous ceux qui ont commis des bêtises comme ça. Je vais avoir une chicotte. Dieu est un Dieu de mouvement. Église, nous bénissons Dieu, nous sommes ici, c'est bon. Est-ce que Dieu nous attend seulement à rester ici? Je ne pense pas. Bien aimé, il y a des choses qu'on ne pourra pas voir dans cette église si on reste seulement ici à Sendé. Il y a des choses qu'on ne verra pas dans cette église si nous ne restons seulement ici à Sendé. Viendra un temps où le Seigneur nous dira, c'est le temps de passer à l'autre bord. Pour vous, le temps de Sendé fini, c'est le temps d'aller ailleurs. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Nous devons suivre le mouvement de Dieu. Ceux qui ne suivent pas le mouvement de Dieu ne peuvent pas évoluer. Tu ne peux pas évoluer tant que tu ne suis pas le mouvement de Dieu. Bien aimé, pendant qu'Israël était dans le désert, lorsque la nuée bougeait, ils suivaient le mouvement de la nuée. Lorsque la nuée s'arrêtait, ils s'arrêtaient parce que leur succès dépendait de leur dépendance à la nuée. Bien aimé, ton succès dépend de ta dépendance aux instructions de Dieu. Si Dieu veut que tu bouges, bouge. Même si tu n'as pas ce qu'il faut, bouge d'abord. Je bénis Dieu, on m'a informé qu'il y a eu beaucoup d'amis qui ont trouvé des maisons qui sont maintenant chez eux. Ah, quand on voyait le message, ah, gloire à Dieu, Seigneur, ça bouge.
Toi, tu attends seulement, Seigneur, je vais avoir une maison de dé. Dès que j'aurai vraiment $300, je vais quitter chez nous. Hé, frère, attends, tu vas rester là, les $300 ne viennent pas. Je parle aux sœurs. Les sœurs, pour quitter, il faut qu'on t'épouse. Oui, nous sommes des Africains. Avant Longwa, à moins que Otanga. Ceux qui ont Otanga, bon, beaucoup d'années 2 ou 3, n'a pas cousine pour faire des Sikamoro. Mais ceux qui n'ont pas d'habitude avant que Longwa, faut pas là. Nous sommes des Africains, n'est-ce pas? Nous sommes des Africains. Il y a aussi la culture. C'est pas un problème, mais il y a aussi l'aspect culturel. Parce que dans la tête des gens, quand on dit que fille va faire moro, moro. Les gens se font des idées alors que c'est même pas ça. C'est même pas ça. Ils se font déjà des idées alors que c'est pas ça. Bon, les Africains, bon, il faut comprendre l'aspect culturel. Mais quand on veut avancer, parfois il faut faire le pas avec beaucoup. Quand tu commences avec un studio, mon frère, c'est bon. C'est déjà bon. C'est un grand pas. Déjà, tu as quitté. Tu es commis indépendant. Donc, et au sungo monitor, on va souffrir ou on a rolamba. On va atteindre ça, mais faut na balara. Tant au lembi, tu es fatigué, tu rentres à la maison, fatigué comme tout. Qu'est-ce que je vais manger? Moi, je sais que moi, il m'est arrivé parfois, c'est ça le voisin qui venait me réveiller. Tu rentres du boulot, tu es fatigué. Otiki loso na moto. Donc, tant au kotika, au fandika na kiti. Bonge idiomba moro. Olamuki minuit, pas parce que olamuki mais barotoke papa Willy, otiki nzonga loso libanda, eziki makale sili. Alors, ce sont des choses qui nous ont bousonné. Je dois me marier, et puis tu t'es marié. Alléluia. La vie, c'est comme ça, ça bouge. Il faut bouger, mon frère, il faut bouger, ma soeur. Il faut bouger, il faut bouger. Il faut être en mouvement. N'attends pas tout réunir. Il faut être en mouvement. Il faut parfois apprendre à laisser certains conforts. On aura déjà bien ici, comme moi, on aura bien. Mais je pense vraiment que Dieu veut que je bouge. Il faut bouger. Parce que quand tu bougeras, ce que tu vas obtenir là-bas sera meilleur que ce que tu obtiens lorsque tu es ici. Amen, amen. Alléluia. 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 Je dis pendant plus de 2 mois, j'ai expérimenté des choses merveilleuses. Merveilleuses. Je ne voulais vraiment pas partir. Mais comme il fallait que je parte, je devais seulement partir. Et les gens m'appelaient, pasteur, tu vas revenir quand? Pasteur, je vais seulement revenir. Je vais revenir. Et là, je suis rentré au pas. Maman Rachel, ngate. On est là pour servir Dieu. Mais quand Dieu veut nous faire un mouvement, il faut suivre le mouvement. Mais il faut suivre le mouvement de Dieu. Si ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, ne bouge pas. Si Dieu veut que tu bouges, bouge. Si Dieu n'a rien dit, ne bouge pas. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Deuxième point. Passons vers l'autre bord parce que nous devons accomplir une mission. Passons vers l'autre bord parce que nous devons accomplir une mission. C'était quoi la mission de Jésus? Alors qu'il était dans l'autre rive, le Seigneur était en train de voir ce fou de Gadara. La parole de Dieu me montre dans le chapitre 5. Le chapitre 5. Le chapitre 5. La Bible dit au verset 1er, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres. Un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier, même pas avec une chaîne, car souvent on avait eu de fer aux pieds et avait été lié, il avait eu de fer aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu le chêne et brisé le fer et personne n'avait la force de le dompter. Qu'est-ce qu'on dit encore? Il était sans cesse, nuit et jour, dans le sépulcre. Un homme, mais qui habite parmi les morts. Il était dans le sépulcre, sur les montagnes, criant, se meurtrissant avec de pierres. Bien-aimé, Jésus est allé vers l'autre bord parce qu'il devait changer la situation de cet homme.
Il devait changer la vie du fou de Gadara. Qu'est-ce qui se passe avec la vie de cet homme? À un moment de sa vie, il a eu une folie. Les gens ont fait tout ce qu'ils pouvaient afin de changer sa vie, afin de le transformer, mais sans succès. Il était possédé des esprits méchants. Il était pratiquement un homme mort parce qu'il vivait dans le sépulcre. Il était devenu un danger pour la société, un danger public. Un danger public. Oh, je bénis le Seigneur, parce que le Seigneur n'est pas venu pour des gens parfaits, mais le Seigneur est venu pour transformer des gens dangereux. Bien-aimé, Jésus n'est pas venu pour des gens qui sont purs, mais Jésus est venu pour le pécheur. Jésus est venu pour les gens qui se battent avec leurs péchés. Jésus est venu pour les gens qui se battent avec leurs péchés. Jésus est venu pour toi aussi. Il a laissé le trône de gloire. Il a laissé le ciel pour te sauver, pour te changer. Mon frère, ma soeur, ta situation n'est pas pire, n'est pas plus difficile que la situation de cet homme. Toi, on ne peut pas te lier, on ne te met pas de chaînes. Non, non, tu es libre. Toi, tu n'habites pas dans le sépulcre, tu habites avec les hommes. Mais pendant ce temps, il y a peut-être un péché, il y a peut-être un esprit méchant, il y a peut-être un démon, il y a peut-être quelque chose qui n'honore pas Dieu, qui continue à te retenir, à te bloquer. Jésus est venu pour toi aussi. Il est venu pour toi. De même qu'il est venu pour nous qui sommes pécheurs, de même il nous demande aussi nous de faire ce mouvement. Église Maison de Transformation, quel est le mouvement que tu fais pour les âmes? Le Seigneur a risqué, comme on l'a lu au début, pendant qu'il traversait la mer, la Bible dit qu'un vent a soufflé. Un vent a soufflé. Quel risque tu prends pour les âmes? Cet homme, lorsqu'il a été guéri, qu'est-ce qui se passe? Le verset 14, le verset 20, la Bible dit, par rapport à ces fous de Gadara, qu'après, qu'est-ce que Dieu a fait? Il devint un homme sensé. Un homme, la Bible dit au verset 15, ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques qui avaient eu la légion des démons. Il était assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ah, je prie que Jésus change la situation d'une personne. Je prie que le Seigneur change ta situation. Que le Seigneur change ta situation. Oui, Dieu va changer ta situation, mais Dieu veut aussi que tu sois un instrument par lequel il va changer la situation d'autres personnes. Frères et sœurs, Dieu t'attend aux âmes. Dis-moi, combien d'âmes tu as gagné? Le Seigneur nous demande d'aller vers les autres, de leur prêcher la bonne nouvelle. Jésus a risqué, bon, je ne dirais pas que Jésus a risqué, mais c'était les disciples. Jésus maîtrisait la barque, mais les disciples ont risqué de leur vie. Avec le vent qui soufflait. Mais le but du Seigneur, c'était ces fous-là de Gadara. Église Maison de Transformation, tu as une mission. Tu es une église missionnaire. Tu ne peux pas être à l'aise, tu ne peux pas être calme tant qu'il y a des âmes qui meurent. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas être à l'aise lorsqu'il y a des gens qui meurent dans le péché. Nous ne pouvons pas être à l'aise lorsqu'on voit tout autour de nous de jeunes gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Même si aujourd'hui tu lui parles de Jésus et qu'il n'accepte pas, continue à insister. Un jour il va accepter. Mais fais ton travail. Dieu t'a donné une mission, frère. Dieu t'a donné une mission, ma soeur. C'est de parler de sa part. Est-ce que tu fais cette mission? Lorsque tu ne fais pas la mission, tu es démissionnaire. Je bénis Dieu, je suivais le pasteur Gloire pendant qu'il parlait de l'évangélisation. Lorsque nous ne faisons pas la mission, nous sommes démissionnaires. Bien-aimés, nous sommes une église missionnaire. Il est temps pour nous de bâtir des cellules. Il est temps pour nous de lever des cellules dans le quartier de Lemba, de Ngaba. Il est temps pour nous, bien-aimés, que le Seigneur nous fasse la grâce. Pourquoi pas d'avoir des églises annexes? Il est temps pour nous. Bien-aimés, on ne doit pas être une église, on se retrouve, on s'échauffe entre nous et puis on rentre à la maison. Non, non, on ne va pas évoluer. Il y a des gens parmi nous qui doivent partir. Oui.
Il y a des gens parmi nous qui doivent partir. C'est ça la mission de l'église. Lorsqu'une église ne sait pas enfanter d'autres enfants, je ne sais pas si vraiment elle est une église. N'est-ce pas qu'une maman se sent bien lorsqu'elle enfante? Moi, mon épouse, par exemple, je ne vais pas la regarder. Elle est de la vieille école. Elle disait que moi, j'en aurais même 18. Parce que j'aime tellement la maternité. J'ai dit, ah maman, Malem. On a dû faire des concessions. Parce qu'elle, elle est de la vieille école. Des femmes qui ont vraiment beaucoup d'enfants. J'ai dit, non, merci beaucoup chérie, mais allons-y doucement. Mais je prie seulement, il faut intercéder pour moi qu'elle ne me piège pas. Parce que dans ce domaine, il faut négocier avec les mamans, sinon elle va te piéger un jour. Je prie seulement Dieu qu'elle ne me piège pas. Alléluia. La joie d'une mère, c'est lorsqu'elle a des enfants. La joie d'un père, c'est lorsqu'il a des enfants. Et la joie d'une église, c'est lorsqu'une église sait avoir de cellules, des églises annexes, lorsqu'il y a des gens qui sont dans le Seigneur, ceux qui étaient dans le monde sont gagnés en Christ. C'est ce qui doit faire notre joie. Bien aimé, Dieu n'est pas joyeux. Bon, je ne dirais pas ça. Il n'y a pas une fête au ciel. Lorsque toi tu as ton diplôme d'état, ou bien ton diplôme de licence, ou bien ton diplôme de master, mais il y a une fête au ciel uniquement lorsqu'une âme revient au Seigneur. Dieu est content, Dieu est content, Dieu est très content. Il dit demandez afin que votre joie soit parfaite. Il est content quand tu évolues, il est content quand tu es guéri. Mais la dimension de la fête, c'est lorsqu'une âme revient au Père. Soyons de ceux qui vont organiser de fêtes au ciel. Alléluia. Et est-ce que tu penses vraiment, si tu es parmi ceux-là qui organisent de fêtes au ciel, et que ta vie va rester comme ça? Non. Tu penses vraiment que si tu gagnes les âmes, si tu fais de ton mieux pour que plusieurs reviennent au Christ, que tes problèmes vont rester comme ça? Je ne pense pas. Lorsque tu touches le cœur de Dieu, Dieu touchera le cœur de ton problème. Lorsque tu touches le cœur de Dieu, Dieu touchera le cœur de ton problème. À l'école, là où tu vends, est-ce que tu prêches, tu parles aux gens de Jésus? Là où tu vas travailler, est-ce que tu parles aux gens de Jésus? Étudiant, est-ce que tu parles aux gens de Jésus? Aller vers l'autre bord, c'est faire la mission de Dieu. Et Jésus nous a laissé une seule mission, c'est d'aller de faire de toutes les nations des disciples. Amen, amen. Troisième point, je vais finir par là. Je le dis aujourd'hui, je ne serai pas long. Il est temps pour nous vraiment de se constituer de force. Passons vers l'autre bord va nous nécessiter des efforts supplémentaires. Qu'est-ce que Jésus allait gagner? Je ne sais pas. Il avait déjà beaucoup de personnes tout autour de lui. Mais il s'est déplacé avec ses disciples. Seulement pour un fou. Même pas un homme normal, mais seulement un fou. La Bible dit que c'était le soir. Il avait toute la raison de se reposer, mais il n'a pas fait. Pour un fou. Pour un fou. Tu ne peux pas aller vers l'autre bord si tu ne fournis pas des efforts supplémentaires. Tu ne peux pas vivre le miracle de Dieu si tu ne fournis pas des efforts supplémentaires. Mais tu cherches déjà Dieu. Mais pour vivre d'autres choses exceptionnelles, tu dois encore le chercher. Permettez-moi de vous partager ce petit témoignage et je vais finir par là. Avant de faire mon déplacement, mon voyage, on avait une sécheresse à la maison comme pas possible. Une sécheresse comme pas possible. Même au niveau de l'église, on s'appelle maman, on était sec. J'ai dit à mon épouse, chérie, il ne faut pas compter sur nous, débrouillez-vous. Ne comptez pas sur l'église, vraiment débrouillez-vous. Tout était sec, je vous assure. Je me disais, Seigneur, voyage en on fout ta classe, comment ça va se passer? Non, je ne pense pas que je dois rentrer. Je reste ici. Non, c'était un mercredi. Après les culs, je dis, je ne rentre pas. Rentrer avec les enfants,
moi je serai là à l'église, je dois prier. Il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que je prie. Il faut que je prie. De toutes les manières, si nous avons un problème, on va continuer. Les problèmes vont continuer. Ben, je suis resté ici à l'église pendant ces 3 jours. Je priais. Je n'avais pas envie de prier, mais la situation m'a imposé à prier, à rester à la maison. Pour voyager, je devais rester avec mes enfants. Je prépare un voyage. Imagine un parent qui prépare un voyage, au lieu de rester avec les enfants, il va en retraite. Mais il me fallait fournir cet effort supplémentaire. Je suis resté à l'église. Le même, jusqu'au vendredi, je sors. Les samedis, il y a un couple qui dit, pasteur, nous voulons te voir. Et je suis fatigué. Ils ne sont pas de l'église, ils sont d'ailleurs. Je leur ai dit, venez seulement les dimanches parce que je suis fatigué. Et pasteur, nous voulons te voir. Venez, nous voulons te voir. Pendant qu'ils me disaient, j'étais déjà à l'église. Comme déjà une église bangopé. Donc il a rabu ce peu mawa. Pasteur, je suis quand même venu. On se vu. Je leur ai dit, demain je dois être au culte, je suis fatigué. On ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Mais nous avons eu à cœur, on a beaucoup de problèmes, un défi à relever. Mais nous voulons vraiment s'aimer dans votre ministère. C'est vrai, ok. D'accord, gloire à Dieu. Je dis, bon, ce sont des frères que je connais. Bon, c'est pas ça ma petite nanga, je m'attends peut-être à action de grâce, Moro. On peut sa montante, sinon Roluba. Frères et sœurs, quand ils sont partis, j'ai pris l'action de grâce, je dis, ah Seigneur, bon, ça, ils ont dit, c'est pas pour l'église, c'est pour les pasteurs. Si c'était pour l'église, j'allais mettre pour l'église. Alléluia. Faut être d'accord, hein? Faut être clair sur ces points-là. Quand on me dit, pasteur, ça c'est pour l'église, c'est mieux pour l'église. Mais quand on me dit, pasteur, ça c'est pour toi, c'est pour moi. Alléluia. 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 Mais parfois, même quand on me dit c'est pour moi, je vais dire, allez voir les frères Gens. Il va vous donner un reçu. Oui. Parce qu'il faut faire très attention avec l'argent, c'est compliqué. Mais ces jours-là, j'étais convaincu. Parce que c'était le fruit d'une prière. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, la Simbi m'a dit, ah, ça m'a aussi touché. Alors que moi, je ne pensais pas grand. Voilà ce que tu as fait avec des gens pour lesquels je ne pouvais même pas penser que telle chose pouvait venir d'eux. Bien aimé, Dieu nous a fait du bien. Et cela m'a permis vraiment d'équilibrer mes dépenses, d'aller étudier. J'arrive là-bas. Je paye ce que je devais payer. Je dis, Seigneur, comment je vais manger? Comment on va faire? Une petite sœur qu'on a encadrée. Allô, Yawili, vous allez bien? Oui, je vais très bien. Yawili, aujourd'hui, j'ai pensé à vous. Je dois vous bénir. Et c'est vrai. Je dois vraiment vous bénir. C'est comme ça qu'on a pu tenir pendant ces 2 mois. Sans demander quoi que ce soit à quelqu'un. Sans se plaindre. Mais Dieu nous a pris en charge. Mais pour qu'il le fasse, il faut parfois faire des efforts supplémentaires. Parfois avec Dieu, il faut faire des choses que tu n'as jamais fait. Pour vivre des choses que tu n'as jamais vécues. Amen, amen. Bien-aimé, Dieu veut que nous puissions passer vers l'autre bord. Ta vie doit évoluer. Spirituellement, physiquement, financièrement, matériellement, tu dois évoluer. Dieu veut que tu passes vers l'autre bord. Dieu veut que tu passes vers l'autre bord parce que c'est la mission qu'il te donne. Et cela va te demander des efforts supplémentaires. On aura le temps le dimanche prochain de continuer. On parlera de la tempête qui a secoué Jésus qui disait à ses disciples d'aller vers l'autre bord. Que Dieu